Voilà, ça commence bien, je vais mourir avant même d'avoir commencé la vidéo. Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les masculins par rapport à une rétrospective de ce qui s'est passé dans la semaine. C'est-à-dire que j'ai fait cette même vidéo il y a une semaine, justement. Et je voulais voir un petit peu par rapport à la vidéo, donc la dernière vidéo que j'ai postée, je ne sais plus quand, parce que du coup, j'ai été un petit peu malade, entre guillemets. Disons que je suis tombée sur la mauvaise période du mois quand tu es une femme. Hein. Toi qui es une femme, je sais que tu me comprends quand ton utérus te le fait bien sentir et te rappelle bien que tu es une femme. Voilà. Si tu es un homme, tu ne peux que compatir. Dégage moustique, merci. Ajouter à ça 2 nuits blanches d'affilée. Disons que mon niveau d'irritabilité, là, il avait atteint des summums. Voilà. Donc, il valait mieux que je coupe tout ce qui était en rapport avec Internet. Et je vous avoue que le moindre commentaire négatif qui aurait été mis en ligne sur une vidéo, le mec, il aurait clairement mangé ses morts. Voilà, parce que je ne l'aurais pas du tout laissé passer. Donc j'ai quitté Facebook, j'ai quitté Instagram, j'ai quitté Twitter, j'ai tout quitté. Je me suis juste enfermée chez moi comme une bonne gameuse avec mon nouveau jeu qui est sorti et j'ai geeké toute la journée. Heureusement qu'il y avait mes rendez-vous parce que très clairement, putain, heureusement que j'adore mon métier, quoi. Parce que c'est ça qui m'a raccroché à un semblant de lucidité, mais waouh. Waouh. Ça a été assez dur. En plus, avec la pleine lune là qui se pointe le bout de son nez le 19, je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais. Bref, t'es pas là pour m'entendre parler de ma vie. Donc j'ai posté cette vidéo il y a quelques jours et le masculin avait fait une superbe avancée. Donc je voulais voir si par rapport au tirage de la semaine dernière qui était centré sur le masculin, si ça avait changé, si ça avait bougé ou pas. En plus, je sais que tu adores ça. Donc voilà, petite vidéo pour faire une rétrospective et pour faire plaisir à tout le monde. Parce que c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'en est notre cher autre d'amour de notre cœur. Donc on y va. Toc. J'utilise, du coup, on me l'a souvent demandé, c'est l'oracle Améthyste de Michel Ange. Michel-Ange, je crois. Vous pouvez le trouver sur Etsy. J'ai plus de place en fait dans ma barre d'infos, donc je ne peux pas le rajouter. J'ai trouvé sur Etsy, il est achetable uniquement sur Etsy, du coup, auprès de la créatrice directement, sachant que 1 € est reversé du coup à une association. Tout ça. Je vais aussi utiliser l'oracle des miroirs de je sais plus qui, Dimitri d'Alphonse d'Avril. Je répète bien évidemment que ceci est un tirage général. Ça veut dire que si ça ne te parle pas, Mireille, ou si tu vois que ça ne concerne pas ta flamèche, c'est pas grave. Ça arrive. C'est parce que c'est un tirage qui est en ligne sur Internet que forcément ça doit te parler, etc. Ensuite, on a le langage secret des animaux de Chip Richard.
Donc si tu vois que ce tirage ne te concerne pas, que tu sens que ton hôte n'est pas du tout dans ces énergies-là ou pas, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Au pire, j'ai pas mal de collègues sur Internet qui font des vidéos sur YouTube sur les énergies, etc. Donc je pense que tu pourras aisément trouver ton bonheur, sachant qu'en plus j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux youtubeurs sur les tirages femmes jumelles, etc. qui pop toutes les semaines. Donc il y a aisément de quoi trouver quelqu'un qui te parle, si jamais mes tirages moi ne te parlent pas, bien évidemment. Sinon, tu as dans la barre d'infos le lien vers le site, mon site, à ne pas lire la nuit.com, qui peut te permettre du coup de prendre rendez-vous avec moi directement pour avoir une guidance privée. Si tu hésites parce que tu ne sais pas si tu peux avoir confiance en moi ou quoi, tu as la partie témoignage qui te dit si oui ou non je suis une personne fiable ou si je suis une connasse de première. Ce que je fais pareil sur YouTube, du coup. Tac, 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 tac. On avait utilisé quoi la semaine dernière déjà? Je sais plus. Je sais plus. Non, bah, je pense que c'est bon avec ça déjà. Ouais, je pense que c'est bon avec ça. Alors, donc on va commencer avec le... Alors, si je me souviens même plus des maisons, déjà, on est bien parti. Ah, on va s'amuser aujourd'hui. Alors, comment il est vis-à-vis de sa féminine? C'est bon les gars, on y arrive. Comment il est vis-à-vis de sa féminine? Eh ben, pour l'instant, on a une sensibilité. On a la blessure d'abandon qui ressort. Déjà. Masculin est en avance sur les énergies de la pleine lune. On a un sentiment de transparence, de mise à nu, de vulnérabilité par rapport à sa féminine. Bah oui, parce que c'est la seule personne qui peut le voir comme il est vraiment. Il y a un sentiment d'abandon, il y a une blessure d'abandon qui ressort, mais pas spécialement dans ce sens-là. Un petit peu dans le sens, je m'abandonne à toi, tu vois. C'est mignon, c'est joliment dit, c'est poétique. On a une sensibilité qui est beaucoup plus présente parce que justement il se sent vulnérable. On a une illumination dans le sens où, encore une fois, il y a un déclic. Certains masculins, je vous rassure, le déclic il a été fait depuis avant, mais comme c'est un tirage général, voilà. Mais il bloque quand même un petit peu. On a cette carte du non, la carte du non qui est la carte numéro 11 en plus. Non, pour l'instant, je suis trop occupée à autre chose pour penser à tout ce tralala. Mais quand même, dans ce qu'il pense de la féminine, on a pas mal de synchronicité. C'est-à-dire qu'il voit votre nom un petit peu partout, sur les plaques d'immatriculation, sur les plaques d'électricité, oui, pardon. Sur les plaques d'immatriculation, il y a aussi par rapport aux panneaux, vous savez, les fameux panneaux lumineux en termes littéral, les panneaux lumineux que vous voyez, les enseignes, les néons. Vous avez aussi les panneaux publicitaires quand vous êtes coincé dans les bouchons, comme par hasard, vous voyez, je sais pas moi, l'enseigne d'un restaurant qui vient d'ouvrir et qui cuit sa viande à la flamme et que le nom du restaurant, c'est le nom de la féminine ou quoi que ce soit. Enfin, ce genre de synchronicité-là, dont on se passerait bien, mais qui se pointe au moment où vous y attendez pas. Si vous vous y attendez, clairement, c'est pas une synchronicité, ça s'appelle la loi d'attraction. On est quand même vachement plus optimiste parce que ces synchronicités nous réconfortent par rapport au fait qu'il y a des choses qui se passent. On a des vérités qui se mettent de plus en plus en place. On a une mobilité, on a envie, on a un masculin qui a envie de bouger vers sa féminine pour aller vers une union, vers ce contrat d'âme qui se met bien en place, quoi. J'ai mon chien qui arrête pas de bouger. C'est un peu saoulant, je suis désolée. Ce qu'il pense de la féminine, maintenant, on a la joie, on a la lumière, on a le dauphin. Il est mignon, hein. On a... comment il s'appelle? Je sais plus. Sweeper, Skipper, je sais plus. Non, Swiffer, c'est une marque pour attraper la poussière.
Bref, si tu as grandi dans les années 80, tu sais de qui je parle. On a donc cette joie, on a cette lumière, on a ce flux, on a cette compassion. Là, on est clairement sur les éléments de l'eau. On a clairement un masculin qui est de plus en plus vers... Je vais sans arrêt régler le son parce que j'ai toujours une Mireille qui va me dire ton son il est trop fort. J'ai cette joie envers la féminine, j'ai ces émotions qui remontent. Les émotions, c'est vraiment un flux et voilà, c'est un courant. C'est-à-dire que le courant, il va, il vient, il va, il vient. Un peu, il est calme, un peu, il est torrent, un peu, il est tumultueux. Mais la mer, c'est comme ça. La mer, la rivière, l'eau, tout ce que vous voulez. À la surface, ça peut avoir des aspects changeants, mais à l'intérieur, dans l'eau, l'eau, elle est toujours calme. La surface, c'est autre chose. La surface, c'est ce qui remonte, justement. C'est ce qui remonte, c'est ce qui agit, c'est ce qui fait que les marins ont peur de l'eau ou qu'ils l'adorent ou blablabla parce que l'océan est changeant. Et là, ce flux-là, et ben justement, on vous demande de le monter à la surface, mais qu'à l'intérieur, là, tu vois, tu dois être calme au niveau de ton cœur. Pour moi, c'est ma gauche, ça. Tu dois être calme, tu dois être tranquille, tu dois juste laisser remonter à la surface, donc comme l'océan, quoi. Tu dois être tumultueux, tempête, ouragan, tout ce que tu veux. Mais à l'intérieur, zen, c'est zen. Il n'y a pas de raison, zen. Tout va bien. Donc là, on a ce masculin qui fait remonter les choses à la surface, mais qui, à contrario, à l'intérieur, se sent zen. Il comprend pas. Il comprend pas. Il n'est pas habitué à ça. Même nous, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à être énervé, à être hargneux, à être cynique ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je suis habituée à être cynique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais à l'intérieur, on est en lâcher prise totale, en mode pourquoi je m'énerve? J'en ai strictement rien à foutre. Mais c'est parce que ça doit sortir. Voilà, c'est ça le principe des lunes, c'est ça le principe d'à peu près tout en fait. C'est tu sors ce qu'il y a à sortir, mais tu t'y attaches pas en fait. Et c'est ça le détachement. C'est alors c'est paradoxal, hein, mais voilà. Là où tu sens que tu es énervé et qu'à l'intérieur aussi tu es énervé, tu es un volcan, là c'est même plus de l'eau, c'est un volcan qui est en train de sortir, etc. Là c'est qu'il faut vraiment le sortir d'urgence. Donc là, ce qui va sortir, ça va être par rapport à la tromperie, ça va être par rapport à l'adultère, ça va être par rapport à la méfiance, ça va être par rapport tout simplement à la blessure de trahison. Donc là, sa blessure de trahison-là, il est clairement en train de passer dessus. C'est-à-dire que toute cette méfiance qu'il a envers l'être humain en général, envers ses ex qui l'ont trompé, envers sa famille qui lui a menti quand il avait 5 ans, voilà. Quand il s'est rendu compte que le Papa Noël, il n'existe pas, que la petite souris, c'était de la connerie, et tout ce genre de joli blabla, il est en train de clairement le calmer, et il est en train de s'apaiser. Donc il laisse la surface être encore en plein ouragan Katrina, et à l'intérieur, il commence vraiment à se calmer. On a cette tranquillité d'esprit qui arrive par rapport à cette blessure de trahison. J'arrive pas à prendre ma carte. Attention. Ensuite, c'est ce qu'il ressent pour la féminine. On a Gaïa. Bon, elle est jolie cette carte. On a Gaïa. Donc Gaïa, c'est l'harmonie, c'est l'intégrité. Gaïa, c'est la terre. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ça m'étonnerait. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gaïa, c'est la symbolisation de la terre, c'est la déesse de la terre, c'est la personnification même de la planète Terre chez je ne sais plus quelle religion. Mais vous trouverez forcément en commentaire, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va me donner la réponse en commentaire. Merci. On est sur l'harmonie, on est sur l'abondance, parce que le rapport à la terre, c'est la période d'abondance. La terre, c'est la récolte. La terre, c'est... Voilà, c'est jardinage, quoi. On a l'abondance, on a aussi le fait d'être intègre, parce qu'on reconnecte à qui on est, condition d'avoir un chakra racine qui est reconnecté. On est aussi sur le pardon. Là, on est sur le détachement, encore une fois,
par rapport à cette blessure de trahison, donc on vient de voir là, sur laquelle on vient de parler pendant 5 minutes, on a ce détachement par rapport aux choses et par rapport au retour. Donc pour moi, il y a un retour de l'harmonie, il y a un retour de l'abondance, il y a cette intégrité qui est de nouveau active chez le masculin, on a ce pardon qui se fait par rapport à la blessure de trahison, on a du coup un détachement total qui est en train de se faire de par les sentiments qu'il peut ressentir par rapport à la féminine. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il dit qu'il en a plus rien à foutre de votre gueule, c'est il laisse tout ce qui est blessure de trahison passer. Donc si à un moment de votre relation, il vous a dit tu m'as trahi, tu m'as trompé, ou il y a un sentiment de tromperie, ou il y a de la méfiance ou quoi, là il est en train de passer dessus. Ensuite, alors en plus avec mes fabuleuses règles, avec mes nuits blanches et tout ça, je me tape des allergies. Donc, si vous voyez que vous avez une image qui arrive et qui ensuite disparaît, c'est normal, c'est parce que juste j'ai fait pause. Voilà, comme ça, tu vois, pour pouvoir me moucher, parce que une personne qui se mouche, déjà avec le micro qui est là et la caméra, c'est pas très glam. Voilà, donc je t'épargne ça. Donc rassure-toi, c'est pas un bug de ton écran, c'est pas un bug de la vidéo, c'est normal. J'épargne tes oreilles. Maintenant, dans ce qu'il attend de la féminine, il attend qu'elle se concentre sur son but, sur son action, sur ses aspirations, sur ce qu'elle a envie de réaliser. Quel est ton rêve le plus profond? Qu'est-ce que là, à l'heure actuelle, si tu n'avais aucune peur, tu aurais envie de faire? Là, maintenant, tout de suite. Si tu avais peur de rien, si tu étais la personne la plus téméraire du monde. Parce que je le rappelle, la témérité, c'est quand tu n'as aucune peur, c'est quand tu n'as peur de rien. Le courage, c'est le fait d'affronter ses peurs. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Donc voilà, il veut que la féminine se concentre sur ses aspirations, qu'elle soit justement courageuse pour aller au-dessus de ses peurs et pour du coup faire ce qu'elle a envie de faire. Donc encore une fois, si tu n'avais aucune peur, qu'est-ce que tu ferais là, maintenant, tout de suite? Et ben c'est ça que tu dois faire. Sauf investir 10 000 euros en bourse. Là, il faut quand même réfléchir avant de le faire. On a du transgénérationnel aussi. Il y a du transgénérationnel chez la féminine qu'il va falloir virer. C'est possible. C'est possible. Je ne dis pas que c'est forcément ce qui va arriver, mais c'est possible que le masculin, il vous fasse une crasse cette semaine pour que justement vous puissiez libérer encore une charge traumatique karmique. Je vous renvoie à la vidéo, je ne sais pas si je vais réussir à la mettre sur le petit, je ne sais pas où est-ce qu'il sera, mais ou du moins dans la barre d'infos, la vidéo de chronique sur les flammes jumelles si vous ne savez pas ce que c'est que les charges traumatiques karmiques. Tout est expliqué dedans. J'ai quand même bien fait mon boulot sur cette vidéo. Je me lance des fleurs totalement. On est donc sur une concentration sur se concentrer sur ces libérations de karma pour atteindre l'amour véritable, pour atteindre l'amour inconditionnel. C'est un petit peu la base des flammes jumelles, j'ai envie de te dire. Donc là, c'est bien le fait que ce soit ça dans qu'est-ce qu'il attend de la féminine, parce que là, on est encore une fois sur un masculin qui est en train de rentrer à fond dans la relation, qui est en train de prendre conscience vraiment de ce que c'est que la relation des flammes jumelles. Et ça, les gars, c'est dans la continuité du tirage, du coup, de la dernière vidéo que je vous avais fait, où monsieur, il est vraiment en train de prendre conscience des choses, non pas de prendre conscience du lien, mais de prendre conscience de la relation. Le lien, pour moi, il a déjà pris conscience de ça, et là, il va dans la continuité, il prend conscience de ce que c'est que la relation, et surtout de ce que c'est que la relation de flamme jumelle. C'est-à-dire libérer les karmas, libérer les charges traumatiques, libérer tout ce qu'il y a au niveau des blessures, etc., pour atteindre l'amour inconditionnel. Et il sait il prend conscience qu'il ne peut pas y arriver tout seul. Et que lui, en tant que masculin, s'il veut libérer ça, il faut d'abord que ce soit la féminine qui le libère. Donc là, s'il vous fait une crasse, c'est pas par méchanceté. C'est pour que vous alliez mieux tous les deux.
Maintenant, dans ce qu'il redoute par rapport à la féminine, il a un petit peu peur de l'avoir. Alors, soit vous avez un masculin qui a profondément merdé et qui est en train de se dire « je suis un abruti, je suis un pauvre con, si elle me rappelle, qu'est-ce que je fais ?» Il a peur d'avoir un rappel, il a peur d'avoir un message de la féminine en mode « t'es qu'un connard, je ne veux plus entendre parler de toi ». Ou d'avoir un message secours. Il ne sait pas s'il préfère qu'elle l'envoie balader ou s'il préfère qu'elle lui dise « tiens, on va boire un verre ». Il ne sait pas. Là, il est en dualité complète. Il a peur de se prendre des reproches. Il a peur qu'il n'y ait aucun reproche et que justement la féminine soit emplie de compassion pour lui, etc. Là, il ne sait pas quoi faire. Dans tous les cas, il se dit, si elle m'envoie balader, bah, je l'aurais complètement mérité. Mais si elle m'envoie pas balader, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je rappelle que le bonheur est quelque chose qui fait extrêmement peur pour le masculin. Donc il a peur de la revoir, il a peur qu'elle voie quelqu'un d'autre aussi. Il a peur de recevoir un message où elle lui dit bah écoute c'est terminé, moi j'ai trouvé quelqu'un d'autre, c'est bon quoi, t'as laissé passer ta chance, merci ciao. Donc là on est un masculin qui sait pas trop quoi faire, qui sait pas trop comment faire et qui sait surtout pas ce qu'il veut en fait. Donc c'est bien, on va avancer comme ça. Si tu sais pas ce que tu veux, nous non plus. Hein. Dans ce qui l'empêche de revenir maintenant. C'est qu'il se protège beaucoup trop, en fait. Il se protège de ses rêves, il se protège de sa vision du monde, il se protège de ce qu'il sait. C'est parce que le masculin a un savoir qui est empli dans ses cellules, justement. La féminine, elle va se renseigner sur tout ça par Internet, par YouTube, par des articles, etc. Mais le masculin, il le sait au fond de lui, en fait. C'est inscrit dans ses cellules, c'est juste que c'est caché. Voilà, c'est caché. Donc, voilà. Il faut juste que ça se débloque, simplement. C'est comme quand vous accédez à votre âme, complète, vous avez des choses qui vous reviennent. Quand plus vous vous reconnectez à votre âme, plus vous avez des dons, des capacités, simplement, des capacités ésotériques, spirituelles, etc., qui ressortent, c'est-à-dire des soins, des magnétismes, de la médiumnité, de la voyance, bref, voilà. Vous avez tout ça qui descend et en même temps il descend votre âme et du coup quand vous accédez à votre âme complète, vous avez accès à un savoir qui est assez énorme. J'ai rencontré aucune personne dont l'âme est descendue vraiment, entièrement. Mais déjà celle que j'ai rencontrée qui avait une âme qui était quand même descendue à pas mal de pourcentage, waouh. C'est waouh. Donc là, reconnectez-vous à votre âme. Et le masculin, lui, il est en train de le faire. Il est en train justement d'emmagasiner en gros toutes ces capacités qui sont en train de sortir dans sa vie, tous ces rêves prémonitoires, toutes ces visions, tout ce savoir-là qui descend de plus en plus. Ça va pas venir d'un coup, hein, ça va venir petit à petit. Mais il s'en protège. Il a encore ce bouclier autour de lui parce qu'il ne sait pas si c'est une bonne chose pour lui ou pas. Il ne sait pas s'il le veut, il ne sait pas si il va pas perdre des amis, si voilà. Bah... Mon gars, j'ai envie de te dire, quand tu es en élévation spirituelle, forcément qu'il y a des gens qui virent. Et heureusement d'ailleurs. Parce que tu vibres plus du tout à la même fréquence et que eux ils restent à la fréquence sur laquelle ils sont ou que justement vous prenez des chemins qui sont totalement imposés. C'est normal que dans une élévation spirituelle, il y a des gens qui virent parce que c'est plus leur chemin. Et c'est plus ton chemin non plus. Mais il se protège de ça, il se protège aussi de sa féminine, il se protège un petit peu de tout et n'importe quoi, j'ai envie de te dire à ce moment-là. Pardon. Comment ce qu'il veut. Ce qu'il veut, bah, c'est justement retrouver son pouvoir de masculin sacré. C'est-à-dire retrouver ses capacités, retrouver son savoir, retrouver le savoir qui est inscrit dans ses cellules et qui est caché. Il veut aussi retrouver sa loyauté, son autorité, il veut retrouver sa famille d'âme. Il veut retrouver son âme réelle, il veut retrouver son intégrité en tant qu'âme. Il veut retrouver ce savoir qu'il avait en tant qu'âme.
là-haut, quand t'es mort, quoi. Il ne veut plus de séparation, il ne veut plus de relation discrète avec sa féminine. Voilà, je vais éviter d'exposer les tympans. On a cette séparation qui est nécessaire. Encore une fois, là, c'est son rôle de masculin sacré de partir pour que la féminine puisse faire le taf. Parce que la féminine est une flemmarde de première, si le masculin ne s'en va pas, elle ne fait pas le taf. Donc elle n'enlève pas les charges traumatiques karmiques, tout ça. Là, on est clairement sur un masculin qui ne veut plus de cette séparation, mais qui est obligé de la subir, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. C'est pas de sa faute, c'est la faute de... Mais lui aussi, il le subit, cette séparation. Il subit la séparation autant que la féminine. Même s'il est avec quelqu'un d'autre. Justement parce qu'il est avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est plus compliqué d'avoir un masculin qui est avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est plus compliqué pour lui, dans le sens où il sait à l'intérieur de lui, même si il se met des masques pas possibles et qu'il essaie de se persuader du contraire, il sait vraiment, complètement, que cette personne-là, elle ne pourra strictement rien faire pour arriver au talon de sa féminine. Voilà. Et il doit vivre avec une personne alors qu'il sait très bien que ce ne sera jamais la personne de sa vie. C'est son choix, oui, totalement. Comment il est dans sa vie à lui tout seul? Eh ben, on a l'endurance qui ressort. C'est-à-dire que là, il est en train de se prendre des coups et il encaisse. Il encaisse vraiment beaucoup. Donc là, on lui demande de tenir sur la durée. Il a l'impression d'échouer un petit peu partout. Il a l'impression que du côté guérison, il n'y a rien qui se fait, que dès qu'il fait quelque chose, ça se casse monumentalement la gueule, que dès qu'il enclenche des projets ou autres, ça ne marche pas. Enfin, ça va marcher pendant un temps, il va se dire ouais, youpi, c'est bon, c'est enfin le bon et tout machin, et finalement, non. Donc là, la guérison est bloquée, la paix est bloquée, l'équilibre est bloqué. C'est pour ça qu'on lui demande d'être très endurant, parce que c'est qu'il n'a pas encore trouvé le projet qu'il faut, c'est qu'il n'a pas encore pris la décision qu'il faut, et tant qu'il ne l'aura pas fait, eh ben mon gars, il va falloir tenir, parce que tu vas t'en prendre encore plein la gueule. Ce qu'on a ensuite, c'est ce qui occupe ses pensées, c'est la maison dont je ne me souviens absolument jamais. Ce qui occupe ses pensées, c'est les pensées. Ce qui occupe ses pensées, c'est le fait de ne pas être dans l'alignement, c'est le fait que justement il y a beaucoup trop de pensées qui tombent dans sa tête, donc là on est sur l'ego. Alors l'ego, c'est pas spécialement péjoratif, hein, je précise. L'ego, c'est pas spécialement péjoratif. L'ego, c'est ce truc qui vous maintient en vie, en fait. Ce qu'on appelle le cerveau reptilien, en fait. C'est ce qui gère les instincts, c'est ce qui gère l'instinct de survie. C'est ce qui fait que quand tu es dans un immeuble en flammes, tu n'es pas là en train de te dire « Oh, tranquille, il y a les pompiers qui vont arriver ». Non, c'est le truc qui fait que tu te barres en courant. Que quand tu es face à un psychopathe, tu n'es pas en train de te dire « Tiens, ce monsieur a l'air perdu, je vais lui donner son chemin ». C'est le truc qui fait que tu te barres en courant en sens inverse. Donc l'ego n'est absolument pas péjoratif. Pour moi, il y a des pensées qui tournent dans sa tête qui ne sont pas spécialement négatives. C'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Là, il est en train de faire le tri, en fait. C'est vrai que comme quand tu médites, tu as des pensées qui passent et tu tries. Tu dis, ok, celle-là, elle est bonne, ok, celle-là, on vire, etc., etc. Bah, lui, il fait pareil. Sauf que lui, il fait constamment. Ça ne doit pas être top, peut-être dans sa tête. Mais voilà. Il a besoin de souffler. Il a besoin de partir, il a besoin de voyager. Il s'enferme encore une fois dans le côté un petit peu superficiel, mais là pour moi je sens un changement dans le sens où avant ses pensées il les laissait passer, il captait que les négatives. Là on a un masculin qui va clairement capter un petit peu plus les pensées positives, parce qu'il se rend compte que les pensées négatives ça lui colle juste des crises d'angoisse et que ça sert strictement à rien, mis à part se mettre la tête à l'envers. On a ensuite quel est son point de vue sur la situation, qu'il est beaucoup plus dans la sagesse, il est beaucoup plus dans le bon raisonnement, justement.
Ouais, tu vois, c'est ce que je disais juste avant, le fait qu'il est en train de trier les pensées négatives, positives, etc. On est donc sur un masculin qui rayonne beaucoup plus, qui est beaucoup plus sur l'expression et sur la bonne communication. Il se rend compte que sa manière de communiquer avec les autres n'était pas spécialement bonne. C'est-à-dire, par exemple, quand vous aviez un masculin qui était entièrement dans la compétition, qui était entièrement dans la culpabilisation. Par exemple, quand vous disiez, je sais pas moi, tiens, aujourd'hui j'ai passé une mauvaise journée, il m'est arrivé ça et ça. Et là, vous avez un masculin, plutôt que de vous dire « Oh putain, ma pauvre, c'est vrai que ça doit pas être facile et tout, mais de toute façon, t'es forte, tu peux y arriver, etc. » Il vous dit juste « Ah ouais? Et ben moi, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça et j'ai eu ça. Qu'est-ce que tu dis de ça ?» Bah rien. Ok, c'est bon, t'as gagné. Et là, tu culpabilises d'avoir passé une journée de merde alors que tu te dis « Putain, mais bah ouais, bah, enfin, ok, c'est bon, je ferme ma gueule. » Non, c'est pas gentil ça, c'est pas gentil du tout. Ça sert à rien de rentrer dans la compétition à qui va avoir une journée de merde ou qui va avoir une vie de merde. Tout le monde a une vie de merde, tout le monde a des journées de merde. Mais c'est pas une compétition, ça sert à rien. Et ben là, si votre masculin était comme ça, pour moi, je le vois être beaucoup plus dans justement dans cette sagesse d'esprit et dans cette communication qui est plus cool. Là, on n'est plus sur un masculin qui va rentrer en compétition avec les gens en mode non, c'est moi qui ai la vie la plus merdique. Là, il va sortir de son côté victime, clairement, il va sortir de son côté victime et il va se dire ok, moi je suis un battant, c'est bon. J'ai pas une vie de merde, enfin si, j'ai une vie de merde, mais je vais faire en sorte qu'elle me serve et non pas qu'elle me plombe. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment très 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 top. Enfin, tout est top dans ce tirage en fait, mais voilà. Ses intentions immédiates par rapport à la situation, par rapport à sa féminine, par rapport à ce qui se passe entre eux, on a une nouvelle perspective. On a des perspectives, on a une réflexion justement qui est plus juste dans les deux maisons qu'on vient de voir avant. Et de par cette réflexion qui est plus juste, on a une meilleure perspective des choses et on va avoir des libérations qui vont se faire, c'est-à-dire que là, le masculin, il va clairement sur une montée positive, en gros. On a quelqu'un qui retrouve sa loyauté envers lui-même, sa fidélité envers lui-même, son intégrité envers lui-même, donc qui a son âme qui descend, ce que je disais il y a 10 minutes. Il n'est plus un étranger pour lui-même. Ce que je disais dans la dernière vidéo, je vous renvoie à beaucoup de choses dans cette vidéo aussi, c'est que le masculin, il ne savait plus qui il était parce que justement, il est en train de renouer avec lui-même et qu'il n'a pas l'habitude de ça. Il a tellement l'habitude d'avoir des masques qu'il ne sait plus qui il est réellement. Et bien là, il a beaucoup moins l'impression d'être un étranger avec lui-même. Et c'est super cool. Vraiment, c'est super cool. Enfin, j'ai envie d'applaudir. Vers quoi il va ? Il va encore vers une absence de dialogue, il va encore vers des blocages encore. Là, je dois avoir 35 féminines qui doivent se dire derrière l'écran, putain, c'est pas possible, on y était presque, qu'est-ce que tu fous ? On a encore des blocages, on a encore une protection qui se met en place, qui reste plutôt, pas qui se met en place, parce qu'elle est déjà bien en place, donc si on pouvait éviter d'en rajouter une. On a une persévérance quand même à vouloir enlever cette protection. On a une vulnérabilité qui est là et il se rend compte qu'être vulnérable avec quelqu'un, donc avec sa féminine, donc avec toi, c'est pas spécialement moche en fait. C'est que au contraire, c'est la première fois qu'il peut être vulnérable avec quelqu'un et qu'on ne le juge pas. Qu'on ne le juge pas, qu'au contraire on soit ouvert, qu'on lui dise que les choses vont bien se passer, qu'on soit là en train de le soutenir en fait. Le but de la féminine, c'est pas d'aider le masculin à faire en sorte d'être lui-même ou quoi que ce soit, hein. Ça c'est un travail qu'on fait nous-mêmes. Le but de la féminine, c'est juste de soutenir le masculin, mais en aucun cas elle doit faire le travail à sa place ou l'aider ou quoi que ce soit, hein. Le but, c'est pas d'être sa mère, hein. Le but, c'est d'être sa féminine, son équipière, c'est de le soutenir, c'est pas de l'aider. Si vous l'aidez, vous êtes sa mère. Voilà.
C'est un peu comme le délire, bah attends, je vais faire tes devoirs à ta place. Non. Moi, la meilleure façon pour moi qu'on m'a aidé à faire mes devoirs, c'est quand on ne me soufflait pas la réponse, c'est quand on ne me disait rien, c'est juste quand on restait là à me regarder en attendant que je donne la réponse. On me donnait des aides, on me disait est-ce que t'as pas quelque chose dans tes souvenirs qui pourrait te faire tilt pour résoudre ce problème de maths? Bon, pas de bol, j'étais complètement nulle en maths. Mais voilà, on m'a jamais soufflé la réponse. Et le problème, c'est que quand les féminines disent moi j'aide mon masculin, c'est que vous êtes clairement en train de lui souffler votre réponse. Et déjà, c'est votre réponse à vous, c'est pas la réponse que lui, il lui faut. Et en plus, vous êtes clairement en train de le materner, quoi. Ça sert à rien. Donc ouais, encore une fois une protection, mais justement cette vulnérabilité, il se rend compte que c'est pas spécialement mauvais en fait, que c'est pas spécialement nul, et qu'au contraire ça peut être quelque chose d'assez cool. On a ensuite ce que représente la féminine pour lui. On a la vie commune, donc on a là du moins une majorité de masculins qui veulent vivre en communauté. Arrachez-moi la langue, ça m'évitera de dire des conneries. Qui veut vivre en vie commune avec sa féminine. C'est son instinct le plus basique qui lui dit, parce qu'il sait que c'est à elle qu'il est rattaché en fait. C'est elle qui... J'ai vraiment le mot appartenance. C'est pas dans le sens elle m'appartient, je lui appartiens, parce que les femmes sont libres entre elles. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment tu es ma famille en fait. Tu es ma famille et je suis ta famille. Tu es moi, je suis toi. Et la féminine, elle représente tout ça. Elle représente le mot appartenance. Je vois même pas comment vous expliquer. Elle représente à elle-même le mot appartenance. On a ensuite ce qu'il voudrait dire, et pour finir, ce qu'il voudrait dire à la féminine, qu'il faut qu'elle soit un petit peu plus spontanée, qu'il faut qu'elle soit plus dans la vitalité, elle est son soutien, elle est sa muse, elle est ce qui le motive à se lever le matin et ce qui le motive à s'endormir le soir et à affronter une nouvelle journée. Elle est... elle est vraiment cette énergie qui le fait tenir au jour le jour, parce qu'il sait qu'à un moment, ils vont se retrouver, ils vont, sans pour autant parler de réunion, parce qu'on va pas tous se réunir dans cette vie, mais on est clairement sur une certitude de retrouvailles, qu'ils vont se retrouver à un endroit, qu'ils vont se retrouver à un moment, et qu'ils vont passer un chemin ensemble, que ce soit en vie commune ou pas. Même une simple amitié, pour lui, ça le satisferait complètement, même si je sais qu'il y a plusieurs féminines qui sont en train de se dire « oui, bah moi pas ». C'est-à-dire que le masculin, il se sent tellement nul, il se sent tellement étranger à cette vie-là, chose qui du coup est en train de s'améliorer, mais qui se dit mais c'est rien qu'une amitié avec une personne aussi extraordinaire que cette femme-là, que cet homme-là, que la féminine du coup, bah il y croit pas en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement en train de se flageller lui-même, le pauvre, que ouais, il se dit mais en gros c'est la reine du bal de promo et moi je suis le geek tout moche avec les cheveux gras à qui on plonge la tête dans les chiottes, quoi. Pourquoi est-ce que cette nana-là, elle irait s'intéresser à moi, elle irait être avec moi ou quoi que ce soit? C'est-à-dire que le masculin, il pense qu'il ne le mérite absolument pas. Bon, ça, encore une fois, c'est en train de s'améliorer, mais cette chose karmique-là, parce que là, clairement, on est sur du karma, et on est aussi sur une éducation avec les parents qui est assez mastoc. Ça, pour moi, le fait de mériter d'être avec la féminine et tout, c'est le dernier truc qui va enlever. Le dernier. Mais ouais, il lui demande à la féminine d'être plus spontanée par rapport à ses rêves,
et de suivre vraiment ses rêves, en tout cas, qu'elle n'ait aucun doute, le masculin est vraiment fou amoureux d'elle avec la carte de l'amour en bouton. Donc c'est quand même pas mal. Pas mal. Du coup, voilà, la vidéo vient de se scinder en deux, il va falloir que je fasse un montage, ça va être génial. J'espère que cette vidéo, un peu longue, mais complète, vous aura aidé à y voir plus clair, que ça vous permettra de mieux connaître l'état d'esprit du coup de votre masculin, surtout si vous êtes en phase de silence et que vous ne savez absolument pas ce qui se passe dans sa tête ni ce qui se passe dans sa vie. Sachez que du coup, le masculin est en très bonne voie pour une amélioration. Si ce tirage ne vous parle pas, ou même s'il vous a parlé, mais que vous voulez voir par rapport à votre situation personnelle à vous, sachez que du coup, vous avez dans la barre d'infos un lien à ne pas lire la nuit.com qui vous permettra d'avoir un tirage personnalisé, qui vous permettra aussi d'avoir des lectures akashiques, mais aussi des soins. Je fais des soins de désenvoûtement si vous avez de la magie noire sur vous, si vous avez des entités ou quoi que ce soit. Vous prenez c'est marqué entre parenthèses, le soin désenvoûtement. Voilà. Si vous avez la moindre question, vous pouvez aussi m'envoyer un message par le formulaire de contact. Vous avez aussi ma page en barre d'infos. Vous avez aussi mon numéro si vous voulez des renseignements par rapport à ce qui est sur le site. Vous avez aussi des thérapies pour faire en sorte d'aller mieux, pour faire en sorte d'enlever vos blessures. Je préfère vous dire que si vous le faites, il faut être assez bien accroché parce qu'on va chercher assez profondément. Donc n'hésitez pas à prendre des mouchoirs avec. Généralement, il y en a besoin. Parce que c'est pas un truc tout doux. Une thérapie, c'est pas un soin. Une thérapie, c'est vraiment, on va chercher au fond et on va transmuter les choses qui vont pas. Et pour transmuter les choses qui vont pas, il faut d'abord trouver les trucs qui vont pas. Et tout le monde n'est pas spécialement préparé à ça. Donc vraiment, prenez une boîte de mouchoirs et soyez prêts à aller au fond de vous-même, là où vous voulez pas aller, clairement. Donc il y a la thérapie, il y a la chambre noire et ouais, faut être assez bien accroché pour les deux. Voilà. Donc vous avez sur le site des trucs assez complets pour vous permettre donc de traverser ce parcours de flamme jumelle, de traverser votre réveil spirituel, etc. Moi en tout cas je serais ravie de vous accompagner pour le faire. Merci énormément pour votre confiance. Je remercie aussi tous mes abonnés, je remercie tous les gens qui like, tous les gens qui partagent, tous les gens qui commentent, tous les gens qui s'abonnent, les nouveaux, les anciens. Voilà. Merci vraiment du fond du cœur. Ça me touche énormément beaucoup. Je vous fais du coup plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.